Bonsoir à toutes et à tous, et notamment à mes étudiants de Master CCA. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette Night Session numéro 2, relative à un thème vintage, la cession des titres de participation d'une filiale consolidée. Thème qui était tombé en sujet UE4 DSCG 2013. Voyons en quoi consistaient les données. Nous disposons d'une société mère qui cède au prix de 3500 € 60 000 actions d'une société filiale qui en avait émis 80 000 en tout. La valeur consolidée de la filiale avant cession est de 2400, sachant que le coût d'acquisition des titres de participation cédés s'élève à 1200 € Dans un premier temps, analysons les données, puis effectuons dans un second temps les écritures de retraitement au bilan et en compte de gestion de l'information. La mère cède un pourcentage qui correspond à la quantité de titres qu'elle détenait de 60 000 sur la quantité de titres émis par la filiale. Donc 60 000 sur 80 000, ce qui nous fait 75% de pourcentage de cession. Maintenant, appliquons ce pourcentage de cession sur la valeur consolidée juste avant la cession. Valeur consolidée juste avant la date de cession qui s'élève à 2400. Donc, la valeur consolidée de la société qui est cédée s'élève à 75% des 2400, soit 1800 €. Donc, selon les normes IFRS, on va pouvoir calculer le résultat de cession consolidée relatif à l'exercice auquel on s'intéresse, l'exercice N. Alors, il faut se rappeler qu'à la base, nous avons la société mère qui a enregistré un résultat de cession de façon classique, selon les normes PCG dans l'inscription de ses comptes individuels. Donc elle a enregistré un compte 757 PCEA, prix de cession des éléments d'actifs, pour un prix qui est mentionné ici de 3500, donc au crédit, 512 banques en contrepartie pour l'encaissement, et elle a enregistré une autre écriture de sortie de l'immobilisation financière, avec le poste 261 qui est crédité, et en contrepartie le 675 pour la valeur comptable qui est sortie, exprimée au niveau de la charge. Donc 657, avec le nouveau plan comptable, bien sûr. 657, et je parlais du 775, c'était l'ancien code, maintenant nous sommes sur le 757. Bon. Donc la société mère a enregistré son prix de cession au crédit du 757 et sa charge pour la valeur sortie en 657. Donc par différence, elle détermine un résultat de cession classique, comme vous l'avez appris, selon la norme PCG. Donc ce résultat de cession classique correspond au prix de cession de 3500 moins le coût d'acquisition des TP soldés, des TP cédés, qui est indiqué ici pour 1200. Donc ce qui nous donne en compte individuel 3500 moins les 1200, donc un résultat de cession de plus 2300. Qu'en est-il maintenant en termes de consolidation ? En termes de consolidation, on va détailler l'information. C'est-à-dire que selon le PCG à la base, on prend la date de cession, la date d'acquisition, et entre ces deux dates, nous avons un résultat d'ensemble pour la mère, puisque c'est la mère qui cède. Bien, en PCG. Maintenant, si on considère la consolidation, on va préciser les informations, on va découper la période en deux, en se disant entre la date d'acquisition et la date de consolidation fin N, nous avons la date de début d'exercice N. Donc entre la date d'acquisition et la date de début d'exercice N, nous avons un gain en termes de cession qui est exprimé pour la mère, et ce gain est considéré comme antérieur à l'exercice N, logiquement, donc il impacte en consolidation la partie réserve. Et on pourrait même dire réserve consolidée, puisque c'est un résultat de cession à la base généré par la mère sur la filiale. Bon. Et la partie entre le début d'exercice et la clôture d'exercice pour la cession est véritablement le résultat considéré comme consolidé de l'exercice N. Bien. Globalement, le résultat entre la date d'acquisition et la date de cession ne change pas. Seulement en consolidation, on fait une précision en indiquant qu'une partie est gagnée en réserve et une autre partie en résultat sur l'exercice de cession. Maintenant, nous allons synthétiser l'information à l'aide d'un tableau. Donc nous positionnons d'abord le résultat tel qu'il est calculé, le résultat de cession
dans les comptes individuels et comment il doit être calculé selon les normes IFRS en consolidation. Donc vous avez le prix de cession qui est identique quel que soit le référentiel. Maintenant, pour le référentiel, le PCG, nous enlevons du prix de cession le coût d'acquisition de 1200. Donc le résultat de cession est un bénéfice pour 2300. En ce qui concerne les comptes consolidés, le prix de cession est de 3500. Qu'en est-il de la dernière valeur consolidée connue et cédée? Nous venons de la calculer, elle est de 1800. Donc nous enlevons du prix de cession les 1800, 3500 moins 1800, donc plus 1700, le résultat de cession imputable à l'exercice M. Maintenant, schématisons la situation à l'aide d'un axe de temps. Donc vous voyez que sur l'axe de temps, nous avons entre la date de cession et la date d'acquisition le résultat pour la mère, résultat de cession en PCG qui est de 2300. Le résultat, globalement, en consolidation, est identique, mais il faut le préciser, résultat consolidé et le reste, réserve consolidée. Donc quand je dis résultat consolidé identique, en étant puriste, je dois décomposer en réserve résultat antérieur et résultat de l'exercice. Résultat de l'exercice consolidé. Donc, quand je disais résultat de consolidé identique, c'est entre guillemets, puisque je vais décomposer en résultat pour la mère sur l'exercice et résultat antérieur, donc réserve. Donc là, je vais indiquer le résultat selon les IFRS pour l'exercice N. Il est de 1700. Globalement, il est de 2300 pour la mère. Donc comme sur l'exercice N, il n'est que de 1700, eh bien le reste est considéré comme une antériorité, donc affectant les réserves pour 600. Donc ce que je disais, c'est que le résultat pour la mère, il est bien de 2300, mais on le précise en consolidation avec 1700 en mention résultat consolidé et 600 en mention résultat antérieur, donc réserve. Bien. Donc il va en découler en deuxième temps l'écriture rectificative suivante à partir du copier-coller des informations de la mère, des comptes individuels qui sont intégrés globalement dans le journal de celle-ci, de cette mère, dans le journal de consolidation. Eh bien, nous allons diminuer le résultat classique pour l'exprimer à la valeur du résultat voulu en consolidation. Donc le résultat classique étant de 2300, pour le faire tomber à 1700, nous le diminuons de 600. Donc on le diminue de 600 et donc on l'impacte au niveau des réserves, en augmentation de réserve pour 600. Pour arriver à cette situation, en considérant les comptes de gestion, eh bien comme le résultat diminue, il faut augmenter une charge. Quelle charge? La BCEA. Donc nous augmentons la BCEA et donc le résultat diminue. Et donc nous avons bien la correspondance en termes de résultat. Débit ici au niveau compte de bilan, crédit au niveau compte de gestion. Alors je complète en indiquant ici sur le schéma, quand vous avez fait votre calcul de résultat, donc je disais résultat d'ensemble 2300 pour la mère, et là on va considérer la différence, donc la différence, ce qui nous fait une différence de 600, diff de 600, et elle est considérée comme déjà acquise. Donc comme elle est déjà acquise, eh bien, nous la positionnons dans les réserves. Donc je reviens sur ce que je disais, il y a un résultat, effectivement, on peut dire qu'en consolidation, la mère, elle a bien gagné en termes de résultat, entre guillemets, 2300, mais ces 2300, il va falloir les décomposer en résultats au sens puriste, strict, consolidé de l'exercice N pour 1700, et donc les 600 qui sont déjà acquis sont mis en réserve. Donc 1700 et 600, nous avons bien dans l'ensemble de la date d'acquisition à la date de consolidation les 2300 qu'a généré comme gain la mère en cédant des titres de participation. J'espère que cette vidéo a été claire. Et voilà, donc pour cette séance de révision ou d'approfondissement pour l'ensemble de mes followers. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne révision à tous pour ceux et celles qui passent des examens très très bientôt. Je pense notamment à mes étudiants de Master CCA. Bon courage et je vous dis bye bye et goodwill à toutes et à tous.
Merci, bonne soirée. Au revoir.